Bienvenue à tous dans cette émission de Humanité 2.0 pour notre 7e épisode. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour Guillaume, je me réjouis de cet épisode où on va pouvoir mieux connaître un prophète et sa famille, le plus important des prophètes. Donc on va parler aujourd'hui des droits du prophète Mohammed sur la création. Et on va toucher bien sûr à beaucoup de sujets, comme d'habitude, aller dans les différentes narrations de Ahl al-Bayt. Et nous allons bien sûr également parler des nouvelles, parler des nouvelles du monde et parler des nouvelles de l'état de justice divine. Donc Arnaud, je te laisse un peu faire le topo. Exactement, donc on vous rappelle, Humanité 2.0, on vous présente dans ce show, dans cette émission, on essaie de paraphraser, de vous traduire en français les enseignements d'Abbas Sadiq, et spécifiquement cette nouvelle série qu'il a avec le Hall des Mystères. On prend chaque fois un épisode, on essaie de développer là autour, essaie de faire comprendre aux francophones l'importance de ce message, l'importance de cette série où il a commencé petit à petit avec les bases de la religion. Et à chaque épisode, en fait, il augmente un peu la température et il va de plus en plus dans des choses secrètes, mystérieuses, des connaissances en fait que personne d'autre parle. On n'y est pas encore allé, ça sera pas pour aujourd'hui, mais continuez à nous suivre. Voilà, ça va venir bientôt, des choses vraiment, vraiment excitantes et incroyables à entendre. Donc aujourd'hui, on vous parle Humanité 2.0, on vous parle en fait comment on pourrait parler de l'humanité sans vous parler en fait des gens, ces fameux êtres qui sont leurs maîtres, qui sont les maîtres à penser, qui inspirent l'humanité, qui est la source même de cette lumière pour l'humanité. C'est les Ahlul Bayt, c'est la famille du prophète Mohammed, et ça on le verra aujourd'hui, et c'est souvent quelque chose qui est mal connu par l'humanité et souvent aussi par les musulmans eux-mêmes. Et donc voilà, on vous offre en fait aujourd'hui cette connaissance qui est malgré elle, secrète, mais qui ne devrait pas l'être. Donc voilà, ce sera le sujet du jour. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, Guillaume, on va commencer comme d'habitude avec les news, relier ça avec ce temps dans lequel on vit, la fin des temps, voir les parallèles, s'il y a des prophéties qui se réalisent encore sous nos yeux. Et comme d'habitude, on aura une petite section au milieu, un petit break, une petite pause où on va faire un peu l'état des lieux de l'état de justice divine, ce qui s'y passe, s'il y a eu des allégeances cette semaine dans le monde francophone, voilà, les points importants de ce qui se passait autour d'Abbas Sadiq. Et on reviendra avec le sujet de la semaine. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour cette intro, Guillaume. On va aller directement dans les nouvelles du monde, prochaine rubrique. Donc comme d'habitude, Arnaud, on regarde au début de cette émission qu'est-ce qui se passe dans le monde chaque semaine, et on voit que ça ne s'améliore pas, et on voit que ça a à voir avec ce que le prophète Mohammed a annoncé et avec la fin des temps, c'est-à-dire avec le Mehdi et l'apparition du Mehdi. Donc première nouvelle qu'on va mettre à l'écran, c'est ce qui s'est passé en Irak cette semaine. Donc c'est pas une guerre, ok, c'est pas des bombardements, c'est pas des meurtres, mais c'est quelque chose de très tragique en fait qui se passe en Irak, qui a été prophétisé par le prophète Mohammed et qui continue à se répéter depuis le début des années 2000, qui sont ces fameuses élections, ce vote en fait pour que certaines personnes soient élues au gouvernement. Et là on voit que en fait un titre en fait très étrange à lire comme ça pour quiconque connaît un peu la politique internationale: les élections législatives irakiennes sous l'œil de l'Iran et des États-Unis. Donc les deux pires ennemis qui eux sont en train de scruter qu'est-ce qui se passe en Irak. Et on va voir que cet article en fait met en lumière des aspects extrêmement sombres de ce qui se passe là-bas. Donc on va revenir un peu tout d'abord sur ce qui s'est passé vite fait en 2000, au début des années 2000, après la chute de Saddam Hussein en Irak. Il s'est passé le fait que pour la première fois dans toute l'histoire de l'Irak, les marja, c'est-à-dire les savants religieux chiites, ont poussé la population, au lieu d'aller sur le tombeau de l'imam Ali alayhi salam, pour saluer l'imam Ali. D'ailleurs c'est le jour en fait de commémoration de son tombeau que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poussé à aller voter pour un gouvernement. Et c'est la première fois que des savants religieux chiites poussent à un autre système que celui de ne vouloir qu'un homme désigné par Dieu au pouvoir. Et là on voit que ça continue, et on voit dans cet article en fait que ce sont les religieux qui sont tous en train de se bagarrer pour parvenir au pouvoir. Les religieux chiites tout particulièrement. Ici on voit à l'écran que Moqtada Sadr, qui est un grand
absent ici, mais c'est aussi un grand savant du chiisme en Irak, et surtout le fils d'un des plus grands savants de l'histoire de l'Irak, moderne en tout cas, qui ici s'est retiré. Pourquoi ? Parce qu'il se sent lésé et qu'il en fait est en guerre contre d'autres partis chiites au pouvoir en Irak. Et on voit également une dernière partie de l'article qui est la partie extrêmement étrange, qui nous dit « L'Irak, proche allié de l'Iran et des États-Unis ». Donc il faudra nous expliquer comment un pays peut être proche allié des États-Unis et de l'Iran en même temps, si ce n'est en étant soit un double agent, soit vendu aux deux pays, soit on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc en gros, il nous explique dans cet article que l'Irak c'est un terrain de tampon pour les États-Unis et pour l'Iran. Et qu'en fait, Donald Trump est très intéressé par l'Irak. Il a même envoyé un envoyé spécial pour le pays, un Américain originaire d'Irak, pour superviser tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si on arrive vraiment à faire comprendre l'importance de ce qui s'y passe, parce que moi, ça me fait rappeler aussi ce sermon d'Ahmed Hassan, en fait. Quand il disait, c'était même avant que les premières élections irakiennes arrivent, il avait dit, quand il a vu la corruption des écoles chiites et des grands savants chiites, il avait dit, mais comment faire si même le sel qui peut tout fixer devient lui-même corrompu ? Et en fait, depuis qu'il a fait ce sermon, tout a dégringolé, parce que les savants qui ont été appelés par Ahmed Hassan, qui était lui le premier Mahdi, le Yamani, qui appelait à la raison, qui a rappelé à cette suprématie de Dieu, qui rappelait que aucun homme n'a le droit de gouverner cette terre ou un pays s'il n'est pas désigné par Dieu. Et c'était le dernier, on pourrait dire, le dernier fief, la dernière forteresse aussi, comme Ahmed Hassan alayhi salam le dit, où des gens religieux tenaient bon à cette vérité qui est importante, qui est essentielle en fait, c'est que voilà, la personne qui doit gouverner ne peut qu'être un homme désigné par Dieu. C'est clair comme le soleil en fait. Dieu envoie un messager qui appelle à la suprématie de Dieu, qui vient avec le testament du prophète Mohammed. Les gens le refusent, les savants le refusent. Et là, tout dégringole. À partir de là, les Irakiens qui disent croire à l'imam Mahdi ont depuis ce jour complètement oublié Dieu, complètement oublié la suprématie de Dieu, complètement oublié le lien entre Dieu et le gouvernement, la gouvernance, la politique, etc. On va passer à une deuxième news également tout aussi tragique, parce qu'on nous avait promis la paix au Moyen-Orient. Et voilà, quand on peut voir à l'écran, il est dit dans le journal Le Devoir, combien de temps tiendra encore le cessez-le-feu à Gaza ? C'est un titre un peu ambigu, parce qu'on sait qu'en fait le cessez-le-feu n'a jamais vraiment complètement pris place. D'ailleurs cet article en parle, il y a eu des attaques des deux côtés. Ok, donc ça a continué. Et on voit l'état en fait. Je voulais aussi vous montrer l'état de Gaza aujourd'hui. Donc c'est ça, hein, l'état de la guerre entre ces deux pays. Et on voit aussi à droite l'état dans lequel ils vivent. Voilà, en fait, ils ont planté des tentes sur les décombres de leur propre maison. Et ils appellent ça un cessez-le-feu. Ici au Pakistan, donc Islamabad, attentat suicide de soi-disant pseudo-musulmans terroristes qui se font exploser, ça continue en fait. Afghanistan, Pakistan, ça continue. Et c'est intéressant de voir que c'était d'ailleurs lors de la commémoration de ce qui s'est passé en France il y a 10 ans, les fameux attentats de Charlie Hebdo. Donc on ne sait pas, voilà. En gros, l'islam aujourd'hui est dépeint comme ceci. Et malheureusement, il y a encore des groupes islamiques qui se disent islamiques et qui sont acceptés, pas nécessairement rejetés par certains grands savants de l'islam, qui se font exploser au milieu des rues. C'est un grand problème, c'est un grave problème, et ça porte préjudice à l'image de l'islam et à l'image du prophète Mohammed. C'est pour ça que nous sommes les seuls à dénoncer ce genre de choses et à dire que ces gens n'ont rien de musulmans, qu'ils sont les ennemis du prophète Mohammed et les ennemis de Dieu, et qu'ils sont sortis de l'islam il y a bien longtemps. Ouais, je trouve, voilà, t'as très bien résumé en fait, et c'est le thème aussi d'aujourd'hui. On va pouvoir en fait parler de cette beauté de l'islam, c'est cette connaissance de l'islam qui a vraiment absolument rien à voir avec tout ce qui s'y passe. Et on peut faire le lien avec cette fameuse personne qui était au cœur d'attentats terroristes et de guerres terroristes pendant très longtemps, et qui est devenu le chef d'un grand pays au milieu du Moyen-Orient, qui est la Syrie. Et cette personne qui était connue sous le nom de guerre de Abba Mohammed al-Julani, hein, tout le monde a entendu ce nom, est devenu, a repris son vrai nom, Ahmed Hussein al-Shara, et là il joue au basket avec l'armée américaine. Il était invité aux États-Unis et il s'amuse à jouer du basket, et il démontre en fait ses grandes qualités de basketteur avec le chef des armées déployées des États-Unis au Moyen-Orient. Donc on voit bien que cette mascarade malheureusement
continue. L'état du monde, si ça suffit pas pour dire que c'est la fin des temps, en plus de tout ce qui a été prouvé par les prophéties, je pense que là il y a un autre problème pour l'humanité. On va passer à la rubrique principale de notre émission. On va vous parler des Ahlul Bayt. Prochaine rubrique. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et c'est la réalité et les droits du prophète Mohammed et de sa famille. Et pourquoi c'est un thème qui est tellement important? De un, c'est parce que c'est là qu'on va trouver le véritable islam. Si vous êtes musulman et que vous n'avez pas connaissance en fait de leur récit, de leur narration, vous avez, on l'a parlé, je crois que c'était la fois passée, vous avez vraiment que la coquille de l'œuf de l'islam. Vous n'avez absolument pas accès au message du prophète Mohammed et de sa sainte famille. Et aussi, on va apprendre quelle est leur réalité en fait et comment. Une fois qu'on connaît leur réalité et leurs droits, quelle révérence en fait on devrait avoir et comment on devrait en fait se remémorer leur message et leur personne aussi, parce que c'est des gens, non seulement leur message a été oublié, corrompu, détruit, mais les personnes qui portaient ce message ont tous été assassinés, oppressés, empoisonnés. Et Sadiq alayhi salam, il vient aussi pour ça en fait. Il vient redonner ce droit à ces gens, à cette tradition, en fait, à la tradition des prophètes. Ce qu'on le verra aujourd'hui, c'est un grand secret que moi personnellement je ne connaissais pas. On verra que c'est Ahlul Bayt, ce prophète Mohammed et sa famille qui sont arrivés en l'an 600 après Jésus-Christ, ne sont pas arrivés à cette époque-là. Ils étaient bel et bien tout le long là, et ils étaient avec tous les prophètes. C'est intéressant, d'ailleurs ça rappelle ce que disent les chrétiens de la préexistence de Jésus par rapport à Adam. En fait il y a la même croyance dans les narrations de Ahlul Bayt par rapport à Mohammed et à sa famille. Ils sont préexistants à Adam et ils sont même préexistants à Jésus lui-même, donc c'est intéressant. On va commencer avec une première narration de Ahlul Bayt, ici de Abba Abdullah alayhi salam, c'est-à-dire l'imam Jafar as-Sadiq, qui dit: parmi ceux qu'Allah confia à Moïse, paix sur lui, dans une conversation intime, il y avait ceci: je n'accepte la prière que de celui qui s'humilie devant ma grandeur, emplit son cœur de ma crainte, passe sa journée dans le souvenir de moi, ne persiste pas dans le péché durant la nuit, et reconnaît les droits de mes amis et de mes bien-aimés. Moïse dit: Seigneur, entends-tu par tes amis et tes bien-aimés Abraham, Isaac et Jacob? Et Allah répondit: ils font certes partie d'eux, mais je visais celui pour qui j'ai créé Adam et Ève et pour qui j'ai créé le paradis et l'enfer. Moïse demanda: Seigneur, et qui est-ce? Et Allah dit: Mohammed, Ahmed, j'ai tiré son nom du mien, je suis Al-Mahmoud, le loué, et il est Mohammed, le loué. Incroyable, hein. Et donc, oui, c'est incroyable. Et on voit bien que Moïse, en fait, Moïse n'a pas connaissance de ceci, et qu'il y a bien des gens plus grands, plus grandioses que ce plus grand prophète de tous les temps, qui est Moïse. Et la narration continue. Et Moïse dit: Seigneur, fais que je fasse partie de sa nation. Allah lui dit: ô Moïse, tu fais partie de sa nation. Si tu reconnais son rang et le rang des gens de sa famille, sa ressemblance et celle de sa famille parmi ma création sont comme la ressemblance du Firdas, le plus haut degré du paradis, parmi les autres jardins. Ses feuilles ne se fanent jamais et son goût ne change pas. Quiconque les connaît et reconnaît leurs droits, je lui accorderai la science au milieu de l'ignorance et la lumière au milieu des ténèbres. Je lui répondrai avant même qu'il ne m'appelle, et je lui donnerai avant qu'il ne me demande. Et c'est magnifique aussi, en fait. On peut faire un lien un peu direct avec notre propre appel, entre nos propres dawa, où on sait le nom, en fait, les incarnations des gens qui vont revenir en tant que Mahdi. Et Moïse est bel et bien fait partie, en fait, de la famille de Mohammed, dans le sens où il fait partie de leur successeur, l'un de ses successeurs, et qui régnera aussi en tant que Mahdi, que successeur direct, en fait, de la famille du prophète Mohammed. Exactement, donc on va continuer avec ce thème de Moïse, des Juifs et du rang de Mohammed, parce que vous voyez que c'est intéressant de voir que même au temps de Moïse, donc les gens en fait ils pensent quoi? Il y a eu Moïse, comme tu l'as dit, il y a eu Jésus, il y a eu Mohammed qui vient à la fin, et il est le meilleur des prophètes. Mais pourquoi il est le meilleur des prophètes? Il est le meilleur prophète parce qu'il a été créé avant les autres et que son rang était déjà
meilleur avant. Et on avait vu dans certaines émissions que Adam lui-même a levé la tête et il a vu le nom de Mohammed sur le trône d'Allah. Il a demandé à Allah qui est-ce ? Et Allah lui avait dit ce sont tes descendants mais ils sont meilleurs que toi. Et ici on va continuer avec le rang de Mohammed par rapport à Moïse. On a une narration de Abdullah As-Sadiq de nouveau qui dit un juif vint trouver le prophète. Sur lui il appelait le salut. Et il se tint devant lui et le fixa intensément. Le prophète lui dit ô juif, qu'est-ce que tu veux ? Et le juif dit es-tu meilleur ou est-ce que c'est Moïse qui est meilleur, fils d'Imran ? Le prophète à qui Dieu a parlé, sur qui il a révélé la Torah, lui a donné le bâton et a ouvert la mer pour lui et l'a ombragé de ses nuages. Le prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a répondu il est détestable pour un serviteur de se glorifier, mais je dirais ceci, quand Adam, que la paix soit sur lui, a commis l'erreur, son repentir a consisté à dire ô Allah, je te demande, par le droit de Mohammed et de sa famille, de me pardonner. Et alors Dieu lui pardonna. Et lorsque Noé monta à bord de l'arche et craignant la noyade, il dit ô Allah, je te demande par le droit de Mohammed et de sa famille, de me sauver de la noyade. Alors Dieu le sauva. Et je te laisse peut-être continuer Arnaud, on voit qu'il y a ces prophètes et ces messagers qui, tous, en fait, les uns après les autres, connaissaient le droit de Mohammed et qu'il demandait par le droit de Mohammed. Exactement. La même chose se passe pour Abraham. Et lorsqu'Abraham, sur lui la paix et le salut, fut jeté dans le feu, il dit « Oh Allah, je te demande par le droit de Mohammed et de sa famille de me sauver. » Dieu rendit donc le feu frais et sûr pour lui. Et lorsque Moïse jeta son bâton et ressentit de la peur en lui-même, il dit « Oh Allah, je te demande par le droit de Mohammed et de sa famille de m'accorder la sécurité. » Alors Dieu, le Très-Haut, dit « N'aie pas peur, tu es vraiment supérieur. » Donc le prophète Mohammed dit « Ô Juifs, si Moïse avait vécu à mon époque et n'avait pas cru en moi et en ma prophétie, sa foi ne lui aurait été d'aucune utilité et sa prophétie ne lui aurait servi à rien. » On continue, il dit encore aux Juifs, le Mahdi est de ma descendance, lorsqu'il apparaîtra, Jésus, fils de Marie, sur lui la paix descendra pour le soutenir. Il le placera, Al-Mahdi, devant lui et priera derrière lui. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. On voit le prophète Mohammed qui discute avec un Juif et on voit même à la fin, il parle de Jésus qui va apparaître. Il y a une sorte de... Dans cette narration, on voit toute la hiérarchie en fait. Il est meilleur que Moïse, il est meilleur qu'Abraham, il est meilleur que Noé. Et il les révèle que son descendant, son successeur, le Mahdi, il sera meilleur que Jésus. Et donc ça c'est fort parce qu'en fait, ça montre à tous ces gens qui ne comprennent pas le rang de Mohammed qu'ils ne comprennent pas le rang de Mohammed car ils ne connaissent pas le rang de Al Mohammed, de la famille de Mohammed. Parce que non seulement Mohammed est meilleur que tous les prophètes, mais ses successeurs, la famille du prophète Mohammed, ses descendants mentionnés dans son testament, eux aussi sont meilleurs que tous les prophètes parce qu'ils ont le rang, ou presque, de Mohammed. C'est-à-dire en tout cas le rang du meilleur des successeurs, Ali ibn Abi Talib, qui est bien sûr supérieur à tous les prophètes et messagers, si l'on connaît les narrations de Ahlul Bayt. Je dis ça parce que le 99% des musulmans n'ont aucune connaissance de ça. Je pense que c'est extrêmement important qu'on dise ça, que ce soit pour les musulmans, mais surtout pour les non-musulmans. Quand on dit le prophète Mohammed et sa famille, pourquoi sa famille ? Est-ce que c'est de nouveau un cas de « Ah oui, il y a un roi, alors ses successeurs, ça sa famille, ils sont tous bons. » Et c'est vraiment, en plus dans les narrations, c'est très bien clarifié dans plein de hadiths qui parlent notamment de la succession du prophète Mohammed. Et donc le Ahlul Bayt, les gens de la maison, les successeurs en fait, c'est ça que ça veut dire, les gens qui succèdent au prophète Mohammed, ils viendront de sa famille. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a cette appellation, les prophètes Mohammed et de sa famille, mais en fait à ce moment-là on parle vraiment que des gens, comme tu l'as dit Guillaume, des successeurs qui, pour dire la vérité, c'est ces successeurs qui succèdent et donc qui reçoivent le même esprit de Dieu, de vérité qui était en prophète Mohammed et qui continue donc la religion, qui continue l'enseignement de Dieu et ils sont ces médiateurs après Mohammed en fait. Donc je pense maintenant il faut qu'on se pose cette question, est-ce que Mohammed est meilleur que tout le monde, que tous les prophètes, tous les messagers, tous les rois, ou alors est-ce qu'il y a des exceptions ? On va un peu aller dans les narrations pour découvrir la réponse à cette question. Donc première narration qu'on a ici, le messager d'Allah sur le appel salut a dit « Toi, ô Ali, et tes enfants, vous êtes les élus d'Allah parmi ses créatures. » Ok ?
Donc là, exactement ce qu'on vient de dire. Ali et ses enfants sont les successeurs du prophète Mohammed et ils sont meilleurs que toutes les créatures. Prochain slide, on dit l'imam Ali, celui qui a appelé le salut, a dit « Nous sommes les Ahlul Bayt, nul ne peut nous égaler. Le Coran a été révélé parmi nous et en nous réside la source du message ou de la prophétie. » Intéressant. Un autre de l'imam Ali qui dit « En vérité, Allah le Tout-Puissant n'a accordé à aucun prophète un rang ni à aucun messager une vertu sans, écoutez bien, sans qu'il les ait tous accordés à Mohammed, paix sur lui et sa famille, et il a élevé Mohammed par rapport aux prophètes. » Donc là, ça répond en tout cas à l'un des critères, c'est tout ce qu'ils ont, les autres prophètes, Dieu ne leur a pas donné sans qu'il le donne aussi ensuite à Mohammed. C'est incroyable en fait, parce qu'on voit bien que ça contredit tout ce que les gens qui ne connaissent pas bien l'islam, que ce soit des non-musulmans comme les chrétiens en général, qui critiquent beaucoup Mohammed sans vraiment connaître l'islam. Cela, ça va dans les deux sens, hein. C'est comme les musulmans qui critiquent les chrétiens parce qu'ils ne comprennent rien. Et on voit bien que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas le rang de Mohammed et ne reconnaissent pas et ne veulent pas reconnaître. Donc là, en fait, on est en train de faire quoi? On est en train de vous montrer que Abbasad alayhi salam est le seul qui vient montrer à tout le monde que Mohammed, c'est le meilleur. Okay, et non pas pour dire il est meilleur que les autres, non, pour leur dire en fait, si vous croyez à Jésus, à Moïse et à tous ces gens, alors croyez aussi à Mohammed, parce que tout ce qui a été donné à eux, il est aussi donné à Mohammed. Les miracles de Jésus sont donnés à Mohammed. La science de tous les prophètes et messagers sont donnés à Mohammed. Et c'est pas parce qu'il n'a pas fait certaines choses peut-être publiquement, il n'a pas séparé la mer en deux, qu'il n'est pas aussi grand que Moïse. Vous verrez dans les prochains épisodes qu'il a fait des choses qui sont exactement similaires. Et non pas seulement lui, mais sa famille. Exactement. Je pense qu'il est aussi important de clarifier, là, c'est que aujourd'hui, comment on connaît le prophète Mohammed? En tout cas en Occident, c'est très très clair. On le connaît soit par des gens qui détestent l'islam. Donc forcément, ils vont dire quoi? Ils vont essayer de dénigrer en fait. Ils vont prendre tous les calomnies qui ont été dites. Et dans toutes les histoires des prophètes, vous pouvez prendre même Jésus, même les prophètes comme Moïse, ils ont été dénigrés, calomniés. Et donc c'est prendre en fait les récits de ces gens. C'est comme prendre les récits de Pharaon et des Égyptiens au temps de Moïse et de décrire qui était Moïse. Vous allez avoir que des choses horribles. Et pareil pour Jésus. Si vous utilisez les récits juifs qui ne croient pas en Jésus, essayez de savoir qui était Jésus par les récits juifs, ça va être une catastrophe. Ça va être un charlatan, ça va être un hérétique, ça va être un faux prophète. Toutes ces choses qu'on dit en fait sur le prophète Mohammed. Maintenant, ce qui est encore plus grave, je dirais, avec le prophète Mohammed, c'est que la grande majorité des musulmans ont trahi le prophète Mohammed en étant les suiveurs d'Abou Bakr et d'Omar, et donc des sunnites qui ont usurpé le droit, en fait, la famille du prophète Mohammed, son califat, son droit de régner, son droit d'enseigner, son droit d'être, de vivre. Forcément, si on écoute ces gens-là, eh ben, on aura une idée forcément complètement corrompue aussi du prophète Mohammed. Ce qui est bien étrange, parce qu'ils font soi-disant partie de la même religion, ils devraient honorer leur prophète, mais en fait, ils sont en train de véhiculer une image, quand on lit les récits, du prophète Mohammed uniquement sunnite, c'est très étrange le prophète qu'ils ont en fait. C'est très étrange. Ouais. Et alors, tu découvres les récits d'Ahlul Bayt et tu découvres que c'est pratiquement deux hommes différents en fait. Ouais. Il y a comme deux prophètes Mohammed. Ouais. Bah, finalement, quand on découvre les récits d'Ahlul Bayt, on commence à aimer le prophète Mohammed, parce que les récits sunnites, ça fait plutôt craindre le prophète, ou c'est un prophète vraiment incompréhensible, un prophète qui contredirait Jésus, qui contredirait tout ce qu'a amené Jésus. Qui contredirait toute logique, et toute miséricorde et toute lumière en fait. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui vont se réfugier dans le soufisme, parce que le soufisme en fait c'est du sunnisme, mais en fait c'est l'opposé du sunnisme. Ils disent tout le contraire. Donc déjà tu te dis mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi vous avez une religion qui est l'opposé et que d'ailleurs ils se maudissent les uns les autres? Mais au milieu de tout ça, on a Ahlul Bayt, qui est la source d'ailleurs des connaissances de soufis, et qui est également la source, ou en tout cas tout ce qui manque au sunnisme est dans les narrations chiites. Donc bien sûr, les sunnites vont vous dire oh ce sont des chiens, et ils vont les traiter de tous les noms qu'ils pensent être des insultes, comme être des juifs par exemple. Pour eux c'est des insultes. Donc, et pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux en fait que toutes les réponses sont là-bas, mais ils n'ont aucune réponse à rien. Ceux qui connaissent, ceux qui ont lu.
Donc on va continuer avec les narrations qui démontrent ce grand rang grandiose de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Basir, d'après Abu Abdullah Sadiq, toujours Imam Sadiq alayhi salam, il m'a dit « Ô Abba Mohammed, Allah le Tout-Puissant et Glorieux n'a rien donné au prophète sans l'avoir également donné à Mohammed ainsi qu'à sa famille. » De nouveau la même narration. En réalité, Mohammed a reçu tout ce qui a été accordé au prophète, et parmi nous se trouvent les écritures dont Allah le Très-Haut a dit, les écritures d'Abraham et de Moïse. Et j'ai dit, puis-je être votre rançon? Est-ce que ce sont les tables? Okay. Et il a dit, oui. Donc, en vérité, cette narration nous dit quoi? Que Ahl al-Bayt, la famille du prophète Mohammed, ont avec eux tous les livres cachés au commun des mortels, les tables d'Abraham. Okay. Ils ont les écritures d'Abraham, ils ont les écritures de Moïse, okay, et ils ont les tables de la loi, et ils ont tous en fait ces textes qui ont soi-disant disparu, okay, qui sont soi-disant corrompus. Ils sont corrompus dans les mains du public, mais ils ne sont pas corrompus dans les mains de Ahl al-Bayt. Et on verra dans d'autres émissions peut-être que en vérité le public n'a pas voulu recevoir, parce que Ahl al-Bayt a toujours voulu donner. Okay. Comme il a voulu donner le véritable Coran, ils ne l'ont pas voulu. Exactement. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Mais ce n'est pas de la faute de Mohammed et de la famille de Mohammed si aujourd'hui l'ignorance et la division règnent dans l'islam. Voilà. Je pense qu'on a fini plus ou moins avec la première partie. Hein. Exactement. Ouais. Et donc voilà, maintenant c'est quel est ce rang? On a essayé de décrire ce rang. Maintenant, on va voir en fait quels sont aussi leurs pouvoirs d'une certaine façon et comment en fait ce rang et ces droits est respecté par les autres créatures. Et connu par les autres créatures, alors que nous on ne le connaît pas, mais on voit dans ces hadiths par exemple que Moïse connaissait très bien le prophète Mohammed, ou peut-être Ali qui lui parlait, et ça fait aussi référence, peut-être vous connaissez cette histoire que le prophète Salomon avait reçu une bague, et c'était Imam Ali qui lui avait donné cette bague. Comment est-ce possible s'il avait vécu qu'après? Donc il y a en fait toutes ces rencontres qui sont révélées, il y a des rencontres entre les prophètes passés et Ahlul Bayt. Maintenant on va passer justement à quelles sont les autres créatures ou les autres entités qui aussi reconnaissent Ahlul Bayt. Et on va passer ici aux anges. Aux anges. Qu'est-ce qu'il en est des anges? Parce que Mohammed et la famille de Mohammed, en vérité, donnent des ordres aux anges et les anges leur obéissent, comme on va le voir ici. Donc il y a une première narration qui est dans l'évangile en fait. Et Jésus dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Donc Jésus déjà, lui-même, donne des ordres aux anges et envoie des anges. Voilà. Et ça, les chrétiens en sont persuadés. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les musulmans, quand on va leur dire ça, ils vont dire « Oh, c'est corrompu ». Mais non, ce n'est pas corrompu. On va le voir avec des narrations d'Ahl al-Bayt. Ouais. Donc on a justement ici une narration d'Ahl al-Bayt qui dit « Un homme vint à lui, c'est-à-dire au messager d'Allah, et lui dit « Ô messager d'Allah, informez-moi de la parole d'Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux, à Iblis. » Donc, en fait, Allah s'adresse à Iblis. Et il lui dit, as-tu agi avec orgueil ou est-ce que tu étais parmi les aliyin, les très élevés, mentionnés dans le Coran? Qui, ô messager d'Allah, sont ceux qui sont les plus élevés que les anges proches, ou sont plus élevés que les anges proches? On lui a posé la question. Le messager d'Allah a dit, c'est moi, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, c'est-à-dire Ahl al-Bayt, la famille du prophète Mohammed, Ahl al-Kissa. Sur eux la paix et le salut. Nous étions sous la tente du trône, Arsh, glorifiant Allah, et les anges glorifiaient Allah en suivant notre glorification. 2000 ans avant qu'Allah ne crée Adam. Lorsqu'Allah créa Adam, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui, et ils ne reçurent l'ordre de se prosterner qu'à cause de nous. Tous les anges se prosternèrent donc ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa de se prosterner. Donc là, en fait, c'est une révélation. Je ne sais pas si les gens qui entendent ou qui lisent comprennent vraiment ce qui se passe, mais c'est une question que beaucoup de gens se sont posées dans cette narration où Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam, dans lequel il a mis son esprit, et Iblis, donc, qui était à ce moment-là extrêmement élevé au rang d'un ange le plus élevé, ne se prosterne pas. Et en fait, quand on ne comprend pas vraiment tous les étages de la religion, on va dire ok, il y a Dieu, c'est ce qu'il y a de plus haut, ensuite il y a les anges, ensuite il y a les êtres humains, c'est un peu ce qu'on connaît.
Et dans ce récit que certaines personnes connaissent, Dieu demande à Satan, à Iblis, est-ce que tu ne te prosternes pas parce que tu crois que tu fais partie des êtres élevés. Donc il y aurait des êtres qui sont plus élevés que les anges, entre les anges et Dieu et Allah. Donc qui sont ces êtres? Et là c'est révélé en fait, dans ce hadith, noir sur blanc, c'est Ahlul Kisam. Et d'ailleurs il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Sadiq a fait des émissions là-dessus, et les aliyin sont un terme mentionné dans le Coran en fait. C'est un verset du Coran qui parle de ça, et bien sûr qu'aucun savant de l'islam n'en parle. On va continuer en fait sur ce genre de révélation, ce genre de connaissances. L'imam al-Sadiq, sur lui la paix et le salut, a dit parlant de la multitude des anges, il n'en est pas un seul qui ne se rapproche d'Allah chaque jour par sa dévotion à notre wilaya, les Ahlul Bayt. Donc en fait, il est dit quoi? Il est dit que les anges se rapprochent d'Allah. La manière pour se rapprocher d'Allah d'un ange, c'est de se rapprocher, d'être dévoué, en fait, de servir Mohammed et la famille de Mohammed. Et ça va avec ces narrations qui disent en fait que Dieu, grâce par Ahlul Bayt, a créé en fait. C'est eux les créateurs en fait de tout ce qui est en dessous. Du coup, forcément, ils sont un peu ce médiateur entre Allah, le Tout-Puissant, l'innommable, et les créatures que l'on connaît. Autre narration ici qui parle de Gabriel. Et dans une autre narration, en effet, la beauté de Gabriel s'est accrue parce qu'il a été honoré en devenant l'un des membres de la famille de Mohammed, sur eux la paix et le salut. Donc là, ça fait référence à cette fameuse narration qui parle en fait du manteau, et où Gabriel demande en fait la permission d'aller rejoindre ces Ahlul Kissa, Mohammed, Fatima, Ali, Hassan et Hussein sous le manteau, et on lui octroie cette permission, et donc c'est là, à ce moment-là, on voit qu'il y a une sorte de progression. C'est intéressant. Donc, Gabriel, à ce moment-là, devient Ahlul Kissa, devient Ahlul Bayt, donc accède en fait au même rang et au même droit et au même pouvoir, en tout cas dans une certaine mesure, que ces cinq êtres qui sont les très hauts. Et d'après le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, on lit Jibraïl, c'est-à-dire l'ange Gabriel, a dit: Ô Seigneur, je te demande par leur droit de faire de moi leur serviteur. Okay, donc Gabriel, l'ange Gabriel demande à Allah d'être le serviteur de Mohammed. Allah, exalté soit-il, a dit: je t'ai fait leur serviteur, j'ai fait de toi leur serviteur. Gabriel est donc, ou Jibraïl est donc des Ahlul Bayt, et il est vraiment notre serviteur. Waouh! Donc il est leur serviteur en vérité spécifique. Ils ont un serviteur, et ce serviteur c'est Gabriel. Et on le verra dans beaucoup d'exemples en fait dans la vie de Mohammed, des événements extrêmement importants où Gabriel vient servir tout particulièrement Mohammed et la famille de Mohammed. Ça prend encore une autre dimension quand vous savez, si vous avez lu le but du sage, et on l'a aussi révélé dans plusieurs de nos émissions, que Gabriel et Jésus sont la même âme, la même personne. Du coup là, waouh, si on est chrétien, ça choque un peu. Ça chahute. Une autre narration qui parle encore de cela, et encore du prophète qui a dit: en vérité, les anges sont nos serviteurs. Donc pas seulement Gabriel. Voilà. Donc voilà, on revient c'est ce qu'on a dit au début de cette dernière session ici. Les Ahlul Bayt en fait peuvent donner des ordres aux anges. Les anges obéissent à Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce qu'ils sont leurs serviteurs. Et donc on va mettre un dernier slide avant de faire une petite transition sur un autre sujet, au sujet de l'âme. C'est très important de comprendre là-dedans le concept en fait, la réalité de l'âme, parce que là on parle d'ange, okay, et on parle de l'âme de Mohammed, en vérité plus que du corps de Mohammed. Donc là on a des passages qui parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est cité dans ces passages, et il est dit, mais il l'a pris par la main, l'enfant qui était malade, et il dit: enfant, lève-toi. Son esprit revint à elle, et elle se leva aussitôt. Les trois disciples ok, donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, ici cité, les trois disciples virent alors Moïse et Élie parler à Jésus. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus: Seigneur, que nous sommes heureux d'être ici. Si tu le souhaites, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Okay, parce qu'ils voient Moïse, ils voient Élie, en fait, ils les ont vus sous leur forme lumineuse. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, est l'imam de tous les prophètes et leur chef, comme on le voit dans le voyage nocturne. Et l'imam Ahmad al-Hassan, il a également dit:
toutes les âmes sont entre les mains de l'imam. Donc là, on voit quoi, Arnaud ? Ouais, ça fait référence en fait à plusieurs choses que peut-être on doit mentionner pour que les gens comprennent. On voit qu'en fait Jésus et les Ahlul Kissa, le prophète Mohammed et sa famille, commandent, on a dit les anges, mais commandent en fait les âmes. Donc là, le premier verset, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que Jésus en fait est capable de faire revenir une âme qui était sortie d'un corps, donc le corps était mort, et faire revenir l'âme, la personne ressuscite. Pouvoir sur l'âme de partir et de revenir. On voit dans le deuxième exemple, Jésus apparaît dans sa forme angélique ou de lumière avec Moïse et Élie qui apparaissent en fait clairement comme les disciples de Jésus, invisibles. Donc c'est-à-dire qu'ils sont soumis, ils sont comme le maître et les disciples. Et sous leur forme immatérielle. Voilà, de leur âme, si on pourrait dire. Voilà. Pour faire un raccourci. Et pareil avec le prophète Mohammed ici qui dit que, je ne sais pas si vous connaissez cet événement qui est fantastique. On voit le prophète Mohammed en fait qui est ce voyage nocturne et qui monte de cieux en cieux, et en montant ces degrés dans le ciel, il rencontre des prophètes. On sait qu'il rencontre Moïse, on sait qu'on rencontre en tout cas Jésus, et on sait que Jésus ou Gabriel, c'est le dernier des rangs, et Gabriel l'accompagne jusqu'à un certain endroit, et ensuite il dit « Je ne peux pas continuer, parce que si je vais plus loin que cette barrière, je brûlerai. » Et le prophète Mohammed, lui, peut traverser cette barrière. C'est-à-dire qu'il a en fait, c'est ça qui est révélé, il est en fait d'un rang encore plus haut que tous les prophètes. Et donc là, c'est son âme qui voyage, c'est pas son corps. C'est aussi peut-être qu'il y a une confusion dans le christianisme et dans l'islam. Donc ce n'est pas le corps de Mohammed ou le corps de Jésus qui font ce genre de choses, c'est l'âme, et il maîtrise les âmes en fait. Il la maîtrise sur les âmes, et on voit que les anges aussi, ce sont quoi ? Les anges, ce sont des âmes qui voyagent et qui peuvent rentrer dans des corps, sortir de corps, comme Jésus d'ailleurs, et l'ange Gabriel, mais en même temps, il est cette âme de Jésus-Christ. Exactement. Et dans cet événement aussi du voyage, toutes les âmes, en fait, ces prophètes saluent en fait le prophète Mohammed, avec cette révérence en fait. Donc voilà. Je crois que c'est très très clair. La dernière est aussi intéressante. Ahmed Hassan, il dit quoi ? Que l'imam du temps en fait, donc le successeur de la famille du prophète Mohammed, comme aujourd'hui est Abba Sadiq, il a entre ses mains le pouvoir des âmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on fait une petite extrapolation ? Par exemple, Jésus est capable de faire revenir une âme dans un corps. Ce même pouvoir est donné à l'imam du temps. Ils ont le pouvoir sur les âmes. D'ailleurs, Jésus avait le pouvoir de non seulement les âmes des autres, mais sa propre âme, de la faire sortir et rentrer. C'est pour ça qu'il a transmigré dans un autre corps. Et quand les gens disent que c'est de la folie, c'est exactement ce qui est écrit dans leurs textes et ce qui est écrit dans les textes chrétiens et islamiques. Exactement. Donc voilà, il y a beaucoup à parler quand on parle de l'âme. On voudrait beaucoup ajouter de choses. On va faire une petite pause peut-être. On va faire une pause carrément. Et on va revenir à ce sujet de la famille du prophète Mohammed après la prochaine rubrique. Ok, notre petite rubrique Divine Justice, et bien sûr on va vous parler du Divine Justice Magazine, le magazine de l'état de justice divine. Guillaume, il y a ce nouveau thème, ce nouveau chapitre qu'Abba Sadiq qu'il a ouvert. C'est pas encore accessible en français sur notre chaîne, mais ceux qui ont la capacité de pouvoir écouter en anglais, ils ont déjà été voir sur la chaîne Le Mahdi est apparu, de Mahdi has appeared. Il y a toutes ces nouvelles lectures en fait. Sur le fameux prophète Hermès. Guillaume, je te laisse présenter tout ça. Bah oui, on est obligé d'en parler parce que là, on parle de lectures qui ont été produites il y a quelques semaines. Et là, en fait, il a fait tout un nouveau panel, comme tu l'as dit, avec 4 lectures qui sont sorties pour l'instant, ou 5 même, sur Hermès. Où il révèle les secrets de Hermès, la connaissance d'Hermès, qui est aussi donc Hermès Trismégistus, le 3 fois grand, 3 fois grandiose, qui est également le prophète Thoth, qui est également Osiris, qui est également le prophète Enoch dans la Bible, et également le prophète Idris mentionné dans le Coran, qui atteint un rang élevé. Et on voit que Hermès a beaucoup fait parler de lui à travers les âges, et donc Abba Sadiq vient clarifier en fait qui est Hermès, pourquoi Hermès est mentionné dans le Coran, dans la Bible, dans tous ses textes, pourquoi il était si connu. Il a touché à tous les domaines, il a touché à des domaines qui dans l'islam peuvent paraître étranges, même dans le christianisme ou dans le judaïsme, mais en même temps, grâce à ce Hermès, en fait, Abba Sadiq qui vient lier un peu toutes ces différentes traditions et montrer
comment la religion en fait n'est pas séparée de ces autres traditions. Donc il y a beaucoup à parler, on ne pourra pas aller là-dedans aujourd'hui, mais on vous conseille d'aller voir. Hein. Là, on a quelques slides à vous montrer. Donc on est toujours dans ce hall des mystères divins où Abba Sadiq fait ses lectures sur Hermès. Il montre à l'écran des slides et il y a un article qui a déjà été écrit dans le Divine Justice Magazine également. Et puis tout ça c'est sur la chaîne The Mahdi Has Appeared, le Mahdi est apparu. Et vous pouvez voir à l'écran la playlist de ces 4 différentes vidéos. Et en fait il y en a une qui est sortie hier, une 5e vidéo. C'est absolument phénoménal, c'est absolument extraordinaire et en fait ça a comme un grand shift, ça change totalement la direction. Il va dans des sujets qui, si Abba Sadiq vous a choqué et vous a dérangé avant, alors là vous verrez que ça va vous tourmenter, ça va vous troubler parce que non seulement c'est contraire à ce que vous enseignez dans les mosquées islamiques, mais ça va expliquer des choses qui ne peuvent être expliquées par personne d'autre. On a vraiment un caractère qui est mystérieux et qui, comme tu l'as dit, en fait, il est présent dans toutes les religions et c'est incroyable comme toutes les religions le reconnaissent en fait, comme un grand enseignant. Très grand. Dans le christianisme, ils reconnaissent le prophète Enoch, même s'ils ont viré son livre de la Bible, ils reconnaissent que c'est un descendant de Adam. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après que Jésus soit décédé, qu'il y ait ce mouvement de la chrétienté, avec un peu ce néo-christianisme en fait, qu'ils ont revisité des enseignements anciens, notamment d'Hermès, et ils ont lié en fait. Et souvent, c'est incompréhensible en tant que chrétien, pourquoi on va lier la philosophie grecque avec Jésus, le néo-platonicisme et toutes ces choses-là, mais en fait, c'est parce que non seulement ce sont des prophètes de Dieu, mais que Hermès, ce grand philosophe grec, ou Osiris, ce grand enseignant égyptien, était Enoch, le prophète de la tradition adamique. En fait. Exactement. Donc c'est vraiment incroyable. Tout ça, c'est expliqué bien mieux que ce qu'on vient de le faire, et en détail, et dans des... Ça devient vraiment le hall des mystères. Je prends le thème de la série, on prend toute ça. Voilà, en fait, les gens vont comprendre pourquoi Abba Sadiq filme ses vidéos et ses épisodes au milieu de ses décors. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour préciser que sur la chaîne, en fait, s'il y a un bouton, vous pouvez cliquer sur la petite roulette dans les paramètres et puis vous pouvez accéder, pour certaines des vidéos, vous pouvez les accéder en français. Donc la traduction n'est pas parfaite, c'est une traduction automatique, mais vous pouvez au moins recevoir le message pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ouais. Tout à fait. Et on aime bien aussi parler de ce qui se passe dans le monde francophone. Dans cet état de justice divine, on a une nouvelle vague, on pourrait dire, ces derniers temps, vraiment de croyants qui ont étudié, qui ont investigué en fait cet appel, que Dieu les bénisse, et qui sont prêts à dire, et oui, publiquement, cette religion, c'est la vérité. Abba Sadiq est bel et bien l'envoyé de Dieu. Du coup, aujourd'hui, on a bien envie d'honorer ces gens qui viennent d'envoyer leur allégeance en vidéo. Donc on a Abdelkader Driss. Donc c'est tous des Français, hein. Maxime, donc de la gauche à la droite, hein. Marie-Ange et également Salim qui nous ont rejoints cette semaine. Exactement. Donc c'est 4 nouveaux croyants. Donc ça devrait peut-être encourager les autres à faire leur vidéo d'allégeance, à prêter allégeance au Kraïm d'Ali Mohammed. Ce sont des gens de différentes origines, de différents statuts sociaux qui prêtent allégeance au Kraïm d'Ali Mohammed. Et vous voyez que ça c'est seulement en France, c'est pas seulement en francophonie, ça c'est seulement la France. Et on a des croyants dans le monde entier qui prêtent allégeance, qui veulent venir rencontrer Abba Sadiq, qui veulent découvrir cet appel absolument révolutionnaire sur tous les plans. Exactement, c'est la révolution du Mahdi qui continue. Et voilà, vous qui nous regardez, on vous encourage vraiment, si vous avez déjà prêté allégeance, à continuer votre travail de répandre cet appel, répandre ce visage béni d'Abba Sadiq, faire connaître son appel. Et pour ceux qui n'ont pas encore prêté allégeance, continuez à investiguer, continuez à rechercher. Et n'oubliez pas cette phrase d'Abba Sadiq et d'Ahmed Hassan qui a dit, une fois que vous avez recherché, que vous voulez savoir si c'est la vérité, demandez à Dieu à notre sujet, et Dieu vous donnera la réponse. Et ça, c'est vraiment, il n'y a que cet appel qui peut faire ça. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut dire ce genre de choses. Merci beaucoup Arnaud. On va revenir à la rubrique prochaine, qui est la rubrique des droits de Mohammed et de la famille de Mohammed.
Donc, on avait vu les droits de Mohammed par rapport aux autres prophètes et messagers. On avait vu les droits de Mohammed et de la famille de Mohammed par rapport aux anges, par rapport aux âmes. Quels droits, mais quelle maîtrise ils ont en fait. Et quelle autorité ils ont sur les domaines spirituels et matériels. Okay. Maintenant, on va passer à la jurisprudence. La jurisprudence de Mohammed et de la famille de Mohammed. Donc, on va commencer par une sourate du Coran qui parle de la Torah d'ailleurs, c'est intéressant. Sourate 3, verset 50. « Je confirmerai la Torah révélée avant moi et je légaliserai une partie de ceux qui vous étaient interdits. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Souvenez-vous donc d'Allah et obéissez-moi. » Ok. Et ça parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ qui vient après tous les prophètes et messagers de Bani Israël et avant Mohammed. Et qu'est-ce qu'il fait? Il confirme la Torah, ok, c'est-à-dire la législation, les lois, les règles qu'il y a dans la Torah, il les confirme. Et il légalise une partie de ceux qui étaient interdits. Subhanallah, c'est ici, c'est dans le Coran. Tout ce que les musulmans refusent jour après jour, comme quoi la jurisprudence ne change pas. Adam était musulman, Ibrahim était musulman. Qu'est-ce que ça veut dire être musulman? Ça veut dire qu'il priait 5 fois par jour et qu'il se dirigeait vers la Mecque, bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est écrit dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est que la jurisprudence change à travers les époques, mais qu'ils sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à Allah et qu'ils obéissent aux messagers ou qu'ils obéissent à leurs prédécesseurs. Voilà, vous trouvez ici la définition de l'islam. Si vous essayez de répondre une fois à quelqu'un, c'est quoi l'islam? C'est obéir à Allah et à son messager, l'imam du temps, le messager du temps. Autrement, à quoi bon Dieu envoyait des messagers? Donc voilà, c'est magnifique en fait, cette sourate du Coran qui fait aussi référence de façon magnifique à l'évangile, où Jésus est à plusieurs reprises pris en flagrant délit en train de désobéir à la loi juive, et il le justifie et il explique à chaque fois comment en fait il n'est pas en train du tout de rompre en fait la loi juive, et il dit même: je ne suis pas venu ici pour changer la loi ou l'abolir, mais pour la compléter. Donc voilà, je confirme la loi, je confirme la Torah, et je viens compléter. Il y avait cet exemple qu'on avait donné aussi, par exemple, il était venu restaurer en fait l'interdiction du divorce en fait, qui avait été acceptée par Moïse. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient le cœur dur. Donc voilà, ça fait référence, on vous a parlé dans notre 3e épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était sur les alliances, et donc à chaque nouvelle alliance, le porteur de l'alliance, ce prophète, il a ce pouvoir de changer la jurisprudence. Jésus était l'un d'eux, et Mohammed, paix sur lui, sa famille, très clairement était aussi l'un d'eux, parce qu'on voit, vous le savez, il a changé beaucoup de choses, notamment la direction de Jérusalem à la Mecque, c'est la plus connue des choses qu'il a changées dans la jurisprudence. Yes. Donc là, on va aller dans le Bihar al-Anwar expliquer en fait ce verset du Coran. Et Ali ibn Ibrahim a dit à propos du verset, ce fameux verset, et pour vous rendre licite une partie de ceux qui vous étaient interdits. Ok, c'est ce qu'on vient de voir, Surat Imran, verset 50. Il a dit: il s'agit de la levée de l'interdiction du sabbat, des graisses animales et de certains oiseaux qu'Allah avait interdits aux enfants d'Israël. Ok, donc là, c'est dans les traditions de Mohammed, la famille de Mohammed, on voit que Jésus, il a enlevé l'interdiction et il a aussi, il a enlevé certaines interdictions et il a libéré les gens de cette obligation du sabbat. Okay, le sabbat qui était quand même le signe principal de l'alliance avec Moïse. C'est un grand choc pour les Juifs, et c'est une des raisons sûrement pourquoi les Juifs ont détesté le Messie. Ça devrait faire réfléchir les musulmans qui disent que personne ne va jamais changer quoi que ce soit de la loi de Mohammed, alors que c'est exactement ce que les Juifs disaient. Quiconque change un seul iota de la loi est le dernier dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs, Jésus a confirmé cette parole, mais pourtant, il change les choses. Donc c'est là qu'il y a une explication qu'il faut chercher. Voilà. Mais seule la personne désignée par Dieu peut le faire. Exactement, et c'est ce qu'on voit dans le prochain. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. On va faire un petit tour du côté de l'évangile avec Jésus. Donc Jésus traversait des champs de blé le jour du sabbat. Ses disciples qui l'accompagnaient se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens dirent alors à Jésus: « Regarde, il est interdit à nos disciples de faire cela le jour du sabbat. » Jésus répondit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ses hommes avaient faim. Il entra donc dans la maison de Dieu et mangea le pain offert à Dieu. Cela arriva du temps d'Abiatar, grand prêtre. Selon notre loi, seuls les prêtres peuvent manger ce pain. Or David en mangea et en donna même à ses hommes.
Jésus conclut, le sabbat a été fait pour le bien des hommes. Ils n'ont pas été faits pour le sabbat. Donc les hommes n'ont pas été faits pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Extrêmement intéressant. Donc Jésus, ici, il explique que le messager, il est au-dessus de la jurisprudence et a l'autorité de changer la jurisprudence. C'est extrêmement clair dans ce passage-là et c'est ce qui est confirmé, comme on l'a vu dans le Coran. Clairement, donc non seulement donc Jésus, dans l'Évangile, fait la même chose que Mohammed va faire avec le Coran. Et d'ailleurs, le Coran, très clairement, en fait, change la jurisprudence et parle des autres jurisprudences avant. Et donc, premièrement, le Coran parle d'autres jurisprudences qui étaient auparavant, dit que Jésus a changé la jurisprudence, et même Mohammed lui-même, pendant sa mission, il change plusieurs fois de jurisprudence. Ok, comme tu l'as dit, la Mecque au début c'est Jérusalem, enfin la Qibla c'est Jérusalem, et puis la Qibla devient la Mecque. Ça c'est pendant la vie de Mohammed, okay, pendant sa mission prophétique. Tout à fait. Même exemple, un peu plus choquant, que d'autres connaissent pas, l'alcool, le vin. On sait par les narrations que les musulmans buvaient du vin et qu'à cause de leur abus, il a dû interdire. Ils venaient à la prière de façon ivre, du coup ils ont dû annuler, ils ont dû mettre une interdiction. Mohammed a dû mettre une interdiction sur le vin. Donc ça n'a pas toujours été interdit comme le croient certains musulmans, malheureusement ignorants qui n'ont jamais lu le Coran parce que c'est dans le Coran. Et le prophète, on l'a vu la fois passée, non ? Jésus a bu du vin, Noé a bu du vin. Donc par exemple, le vin est un bon exemple de changement de jurisprudence. Donc voilà. Et cette autorité, elle est vraiment, elle est seulement à son messager. Et elle est transmise en fait aux successeurs après la mort. Donc, si Jésus meurt, son autorité de changer la jurisprudence, par exemple, va être transmise à Pierre, et à son tour, lui aura ce pouvoir en fait de changer, d'interdire, de donner la permission pour certaines choses. Comme on peut le voir à l'écran avec ce fameux verset de l'Évangile où Jésus donne les clés en fait, annonce son successeur, désigne son successeur qui est Simon-Pierre. C'est d'ailleurs une croyance que l'on retrouve dans l'islam. Donc Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdis sur la terre sera interdit au ciel. Ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Ou ce que tu, dépendant des traductions, ce que tu liras sera délié, etc. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel et délieras sur la terre sera délié au ciel. Matthieu 16. Donc voilà, c'est la question donc, qu'il faut se poser maintenant. Si on accepte que Jésus avait cette autorité, qu'il la transmet très clairement par cette phrase qu'on vous a lue de la Bible à son successeur Pierre, pourquoi ça c'est pas appliqué à Mohammed, et pourquoi c'est pas appliqué au successeur de Mohammed? Pourquoi il y a ce blocage? Les chrétiens refusent Mohammed parce qu'il a changé la jurisprudence, notamment. Il a fait des choses différentes de Jésus. Mais si même vous lisez les actes, vous verrez que Pierre aussi fait certaines modifications dans les actes des apôtres avec ce qu'était la loi juive et donc respectée par Jésus à ce moment-là. Bien sûr, il doit adapter, vu que c'est lui le chef en place, il doit adapter par rapport à la situation en place, les règles de la communauté, etc. C'est normal. Tout à fait logique. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, pour nous, ça nous paraît très simple et aller de soi. Parce que voilà, ça fait partie de notre religion aujourd'hui, c'est très très clair, on suit un imam vivant, un messager vivant, du coup on sait que voilà, il a été nommé, désigné, du coup ce qu'il dit, devient la vraie jurisprudence. Mais pour beaucoup de gens, la religion c'est un livre, c'est pas ce que dit l'imam du temps, c'est pas le messager. Et du coup c'est là où il y a toutes ces sectes qui se créent. Par exemple le protestantisme qui croit que au livre, contrairement aux catholiques qui essaient de suivre un faux messager vivant, un pape. On trouve ces sectes partout en fait, dans l'islam aussi. Il y a souvent ce grand schisme entre les gens qui s'arrêtent au livre ou aux lois et les autres qui suivent un messager vivant. Et donc sa jurisprudence. On va voir ce que nous dit Ahlul Bayt à ce sujet. Donc l'imam As-Sadiq. L'imam Al-Sadiq a dit « Le Qaïm, le ressuscitateur, se lèvera avec une nouvelle affaire, un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence qui sera difficile pour les Arabes. » L'imam Al-Baqir, paix sur lui, a dit « Si le révolutionnaire, le Qaïm, se lève, paix sur lui, il détruira tout ce qui l'a précédé, tout comme l'a fait le prophète d'Allah, paix sur lui et sa famille, et il établira un nouvel islam. » Waouh! Ce fameux islam qui est complet, selon les sunnites. Les hadiths des Ahlul Bayt, donc ici il nous dit le slide, rapportent qu'ils ont dit « Et le compagnon de cette affaire, donc le Mahdi, n'acceptera pas la jizya,
impose sur les citoyens non musulmans du pays, comme l'a fait le prophète d'Allah, paix sur lui et sa famille. Donc voilà des exemples extrêmement clairs d'un homme qui va venir, qui est prophétisé et qui va changer la jurisprudence. Donc la question c'est en fait pour les musulmans, vu qu'ils sont obligés d'accepter que Jésus a désigné un successeur qui lui a donné le pouvoir de décision sur la jurisprudence, est-ce qu'ils veulent vraiment refuser ça à Mohammed alors qu'ils l'acceptent pour Jésus ? Parce que Mohammed a bien désigné clairement quelqu'un qui allait venir et qui allait changer cette jurisprudence. Et on voit aussi cette première, juste pour faire référence à ce premier hadith de l'imam al-Sadiq, ça va être difficile pour les Arabes. Je veux dire, c'est en train de se passer sous nos yeux. Très difficile, malheureusement. Le Mahdi est en train de changer la jurisprudence. Le voile a été enlevé, par exemple. Et c'est le truc qui rend les musulmans, les Arabes, complètement fous. Qui est très difficile, en fait. C'est ce genre de changement de jurisprudence qui est très difficile pour les gens qui se disent musulmans ou arabes, parce que c'est mélangé, en fait. Ça devrait pas l'être, parce que quand MBS enlève l'obligation du voile, ça ne choque personne, les gens sont contents. Okay. Lorsqu'on a des fake news qui nous disent que l'Iran a aboli l'obligation du voile, ça réjouit les musulmanes. Mais lorsque c'est le crime de Mohammed, alors c'est impossible, c'est un blasphème. Donc on voit aussi les deux poids deux mesures dans le jugement, en fait. Des gens qui désirent la dunya, mais lorsque c'est le crime, non, il peut pas. Il peut pas, il a le droit, parce qu'en fait ils associent ça avec la dunya, de se libérer de la religion. Ils aiment se libérer de la religion, mais quand le Mahdi vient, il faut qu'il soit strict comme un salafi ou comme un terroriste islamique. Et non, le Mahdi, ça n'est pas un terroriste islamique, ça n'est pas un salafi, ça n'est pas quelqu'un qui vient avec la pseudo-charia comme on l'entend aujourd'hui. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient vous libérer, mais d'une véritable manière. Pas pour vous plaire ou pas pour gagner votre argent ou votre amour, mais qui vient pour la vérité et toute la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Donc le Mahdi, le successeur du prophète Mohammed, ce calife vivant, ce messager vivant, il a aussi un pouvoir spécial. Que le premier à le faire c'était Jésus. Maintenant on comprend pourquoi, parce qu'il a ce lien très spécial avec Ahlul Bayt, leur serviteur, donc il avait aussi une partie de ses pouvoirs. Et donc là je parle du pouvoir de pardonner les péchés. Donc est-ce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, comme certaines personnes croient, ou est-ce que en fait la personne qui est envoyée par Dieu peut lui-même pardonner les péchés? Ouais. Alors le pardon des péchés, on va en parler maintenant. Et il y a deux sortes de pardon des péchés. Il y a premièrement le pardon des péchés par l'intercession. D'ailleurs, on en parlait juste avant. Exactement. Et il y a le pardon des péchés directement par l'absolution ou la rémission des péchés. Alors, quelle est la différence entre ces deux choses? On va voir ça ici avec quelques narrations. Une première narration qu'on va mettre à l'écran qui parle de l'intercession. Donc, ça parle de Moïse et de l'incident du veau d'or. Donc, après cet incident, Moïse dit « Peut-être puis-je expier vos péchés ?» Il parle à son peuple. Et Moïse supplie à Dieu « Pardonne l'iniquité de ce peuple. » Et Dieu répond « Je leur ai pardonné selon ta parole. » Donc là, c'est le pouvoir d'intercession, le pouvoir de demander pardon pour quelqu'un d'autre, pour un peuple, par le hujja, par le prophète messager, qui est différent des autres personnes, en fait. Ce pouvoir est donné au hujja ou au successeur de Dieu. Et c'est intéressant parce que là, c'est-à-dire que le peuple qui avait péché avait besoin de l'intercession de Moïse, avait besoin de l'intercession du messager de Dieu pour être pardonné. Ils auraient pu prier pour être pardonnés, ils ne l'auraient peut-être pas été. C'est pour ça que lui, il demande peut-être puis-je expier vos péchés. Donc ça montre bien le pouvoir, en fait, le pouvoir, le droit, le rang, en fait, du messager de Dieu. Mais ici, c'est Moïse. On va voir que voilà, il y a des êtres qui sont plus élevés que Moïse, comme on vous l'a décrit au tout début, dans la première narration de cette émission aujourd'hui. On va voir ce que Jésus peut faire. Donc il y a une narration par rapport à Jésus. Là, on parle carrément pas d'intercession, mais de rémission ou d'absolution. Donc la narration, elle dit, Jésus dit à un paralysé, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens objectent, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Jésus répond, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc voilà, c'est un nouveau niveau du pouvoir de Jésus. Donc ça n'a pas l'air d'avoir été donné à Moïse, mais ça
a l'air d'avoir été donné à Jésus-Christ. Et donc si ça a été donné à Jésus-Christ, on s'en doute bien, ça a dû être donné à Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui et sur sa famille. Donc ici, on a une autre narration qu'on va mettre à l'écran, où il est dit, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ces péchés lui sont pardonnés. Si vous ne lui pardonnez pas, il ne lui est pas pardonné. Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Donc là, on a ce même pouvoir qui est donné à Jésus, qui est donné à qui? À ses disciples, à ses envoyés, aux envoyés de Jésus, aux messagers de Jésus. Ils ont reçu ce don du Saint-Esprit qui est de pardonner les péchés. On voit un thème, c'est incroyable. Voilà, on voit un thème qui est très très cher à Abbas Sadiq. Il a fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe là. On va pas passer trop de temps, mais c'est comme Jésus qui devient en fait une autorité. Il a atteint un niveau spirituel où lui-même peut envoyer des messagers. Et si lui, au nom de Dieu, pouvait pardonner, maintenant eux, au nom de Jésus, peuvent pardonner. Et c'est extraordinaire, il faudrait contempler ça un peu plus longtemps. C'est là qu'on dit en fait que les chrétiens ont beaucoup à gagner d'investiguer sur notre religion, sur Abbas Sadiq el-Islam, parce qu'il est véritablement celui qui a été prophétisé par Jésus, celui qui vient avec le rappel de Jésus et de ses enseignements, et qui vient amener plus de choses, et qui vient confirmer Jésus-Christ, et qui vient amener plus que Jésus-Christ, et qui vient expliquer Jésus et Mohammed et tous les prophètes, et les différences, et les pourquoi, et les non-dits, et les incompréhensions. Il vient expliquer tout ça, et il vient, en fait, si vous êtes chrétien et que vous connaissez votre religion, vous devez adhérer à Abbas Sadiq el-Islam. Parce qu'en vérité, il n'y a aucune contradiction. Non. Vous trouvez des contradictions, bien évidemment, si vous faites référence à Paul ou à des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà, qui sont pas chrétiens et qui ont déformé le message de Jésus. Mais si vous prenez les paroles de Jésus dans la Bible et les paroles d'Abbas Sadiq ou les paroles de Mohammed, vous verrez qu'il n'y a aucune contradiction. Donc on va voir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a également ce même pouvoir, bien sûr. Si les disciples de Jésus l'ont, comment Mohammed ne pourrait pas l'avoir? Et là, on a une narration ici sur l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, en vérité, j'intercéderai le jour du jugement et mon intercession sera acceptée. Et Ali intercédera et la sienne sera acceptée. Et les membres de ma famille intercéderont et leur intercession sera acceptée. Donc là, c'est fascinant parce que c'est ce que Abbas Sadiq nous explique quand il fait cette comparaison entre Jésus et ses 12 disciples. Mohammed avait également 12 disciples qui sont qui? Les 12 imams, les 12 successeurs du prophète Mohammed, qui bien sûr ont un rang bien plus élevé que les 12 disciples de Jésus, aussi parce que Mohammed a un rang plus élevé que Jésus, et ils sont pas n'importe qui, c'est pas juste des disciples, ce sont les membres de sa famille, ce sont les imams de Ahl al-Bayt, ce sont Ahl al-Kissa, et ces gens-là, ils ont également bien sûr ce même pouvoir que Mohammed d'intercéder au jour de la résurrection. Et ça, il y a pas mal de narrations qui parlent de ça, et des fois cette compréhension elle est cachée dans des récits qu'on lit, mais on lit pour d'autres raisons. Et on va prendre une de ces narrations par exemple où le prophète Mohammed dit à Ali, ô Ali, tu es mon substitut sur ma propre famille, ses vivants et ses morts, et sur mes femmes, celle que tu as gardée, elle me retrouvera demain, et celle que tu as répudiée, je suis innocent d'elle, je ne la reverrai pas, et elle ne me reverra pas au jour de la résurrection. Et tu es mon successeur, khalifa, sur ma nation, après moi. Donc voilà, on voit là le pouvoir, l'autorité qui est transmise au successeur Ali par le prophète Mohammed. Dans le testament. Qui est en fait ce testament. Ça, c'est un extrait du testament du prophète Mohammed. Donc même le testament du prophète Mohammed parle de cela, parle de cette intercession, et parle de ce pouvoir qui a été conféré au successeur du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille. Et je pense que c'est très important de comprendre ça, que un successeur, c'est pas n'importe qui en fait. Quand on a une grande entreprise et on veut élire un successeur parce qu'on part à la retraite ou parce qu'on part en voyage ou parce qu'on remet ses fonctions. Donc une grande entreprise, elle va être donnée soit au fils du patron, soit à quelqu'un qui a la capacité de pouvoir gérer l'affaire. Et il ne peut pas le remettre à n'importe quel ouvrier.
Okay, c'est très logique à comprendre. La même chose avec un pays, la même chose avec un royaume, la même chose avec n'importe quoi. Donc comment l'affaire la plus importante, qui est la religion, et celle du prophète Mohammed, son royaume, son état, ne peut pas être remise à qui que ce soit d'autre que le meilleur parmi ses compagnons. Okay, et cette personne doit avoir les mêmes capacités que le prophète Mohammed. Autrement, comment il peut lui succéder ? Il ne peut pas lui succéder. Le successeur doit soit être de la même capacité ou même meilleur en général. Okay, donc là, on voit que l'imam Ali, alayhi salam, par définition, doit avoir un rang soit extrêmement proche du prophète Mohammed, soit similaire au prophète Mohammed. Voilà. Ça vient à ces images du berger, le troupeau, un Dieu bon ne laissera jamais ses brebis s'égarer. Donc imaginez Jésus qui a une de ces phrases qui dit: même si une de mes brebis s'égare, je laisserai toutes mes brebis pendant un instant pour aller la repêcher, la récupérer et la rassembler avec ce troupeau. Ok. Donc qu'est-ce que vous pensez que le jour où il part, il va laisser toutes ses brebis avec tous les loups autour, avec tous ces pharisiens, avec un mauvais berger, ou avec un mauvais berger? Non, évidemment, comment? Et il y a aussi un berger qui a les mêmes pouvoirs que lui. Si on reprend l'image d'un chef d'entreprise, imaginez, ok, maintenant tu seras mon successeur, mais tu n'as pas le droit de diriger comme tu veux. Tu n'as pas le droit de faire la comptabilité. Et surtout, je t'ai jamais rien appris. Voilà. Je t'ai juste laissé une fois aller parler aux ouvriers pour faire référence à ceux qui disent qu'une fois, il a laissé quelqu'un aller faire la prière et que ça lui a donné le droit de devenir le calife des musulmans. Ouais, c'est rempli de trous, cette religion islamique, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et que voilà, qu'on est là pour vous annoncer cette bonne nouvelle, qu'il y a un testament, que sur ce testament, les noms de tous les vrais successeurs sont nommés et aujourd'hui, l'un d'eux est vivant et il vous appelle. On va passer au prochain sujet qui est le jugement. Qu'est-ce qu'il en est du jugement? On va revenir à Jésus. Dans Jean 5, 22, dans la Bible, donc Jésus a dit: le Père ne juge personne, mais il a confié tout jugement au Fils. Wow. Donc ça, on voit de plus en plus, Arnaud, que tout ce qu'on dit de Jésus, en fait, est confirmé dans la narration de Mohammed. Donc si tu dis ça, ça veut dire que, bien sûr, ça doit être également le cas pour Mohammed, j'imagine. Et là, on voit que, incroyable en fait, ce n'est pas Dieu qui juge, c'est Jésus qui juge. Donc qu'est-ce qu'il en est avec Mohammed? Est-ce qu'il a aussi le droit de juger les gens, pas dans ce monde, mais dans l'autre monde? Alors, on trouve une narration de l'imam al-Sadiq qui dit exactement la même chose. Il dit: lorsque le jour du jugement viendra, Allah nous confiera le jugement de nos chiites. Donc le nous, c'est de nouveau Ahlul Bayt, Ahlul Qissa, Mohammed et sa famille, les 12 imams après lui. Donc voilà, c'est incroyable. Et là, on revient avec ce qu'on a dit tout au début. Qu'est-ce que c'est l'islam? C'est obéir, être soumis à Allah et à son messager. Et pourquoi il faut se soumettre à son messager? Parce que c'est lui qui vous juge. Dieu ne vous juge pas. Et d'ailleurs, on a des narrations, on a fait des émissions là-dessus, ça me rappelle ces fameuses narrations qu'on trouve dans Sahih Bukhari, qui disent, par rapport au verset du Coran, qui nous dit: si vous obéissez au messager, vous obéissez à Allah. Le prophète Mohammed clarifie, il dit: si vous désobéissez au messager, vous avez désobéi à Allah. Et il dit: n'entrera pas au paradis celui qui désobéit à Allah. Et il leur demande: mais ça veut dire quoi? Comment il désobéit à Allah? Il dit: en désobéissant au messager. Donc celui qui désobéit au messager va en enfer. Et ça ne parle pas de désobéir à Allah, au Coran. Ça parle de désobéir au messager en quoi que ce soit. C'est ça la définition du croyant, de celui qui rentre au paradis avec Mohammed. C'est celui qui obéit à Mohammed et celui qui suit Mohammed dans ses indications. Donc qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de messager en fait aujourd'hui? Ils pensent qu'ils vont être jugés ou ne pas être jugés. Ils vont être jugés. S'ils ne sont pas jugés, ils n'ont aucune religion. Tout le monde sait qu'on est jugé. Du coup, ils vont penser qu'ils vont être jugés par Dieu. Mais non, Dieu il va dire: mais elle est où la personne à laquelle tu veux donner ton allégeance? Qu'est-ce que tu as fait de cette narration que je t'ai transmise? Et que tous les musulmans qui ont lu un minimum savent que celui qui n'a pas reconnu l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance, ou qui n'a pas une allégeance. Une allégeance à qui? On fait une allégeance à Dieu. On ne fait pas une allégeance à Dieu. On fait une allégeance à celui qui représente Dieu, au messager. Et ça, c'est très très clair. Du coup, c'est extrêmement effrayant, ce genre de narration. Et en même temps, ça va de soi. Donc on a une autre narration ici aussi qui dit la même chose par rapport à ce fameux pouvoir de jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsqu'Allah rassemblera les gens sur une même plaine, le jour de la résurrection, Allah honorera nos chiites et ne les soumettant pas à un compte détaillé. Donc ils ne sont pas soumis à quoi que ce soit. Les véritables chiites, c'est-à-dire les véritables partisans d'Ahlul Bayt, nous diront, Seigneur, ceux-là sont nos chiites. Et Allah l'exalté dira, je t'ai confié leur affaire et j'ai accepté ton intercession en leur faveur. Okay, donc en fait, on voit que la main, il y a beaucoup de choses qui est dans la main du prophète Mohammed, dans la main de Jésus-Christ et dans la main de l'imam. Et que tout ça n'est pas seulement dans la main de Jésus pour les chrétiens, n'est pas seulement dans la main du prophète Mohammed pour les musulmans qui croient vraiment au prophète Mohammed, mais en vérité, il est dans la main de l'imam que vous avez dans votre époque. Exactement. Donc, comme on vous a dit, à qui on a transmis, à qui est transmis en fait cette autorité, ses droits, ses pouvoirs. Et le droit, le pouvoir de juger. Et donc, si le prophète Mohammed a tous ses droits, là on parle du jugement dans l'au-delà, d'une certaine manière. Quel est son droit sur la terre, sur la propriété de la terre? Encore une fois, allons voir. On va commencer comme d'habitude. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de références avec la Bible, parce que ces parallèles sont merveilleux. Donc dans Matthieu 28, 18, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc Jésus, évidemment, qui parle. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel. C'est marrant parce que c'est ce genre de narration qui font croire ou qui confirment la croyance des chrétiens qui vont vous dire Jésus c'est Dieu. Comment quelqu'un d'autre que Dieu peut avoir le pouvoir sur la terre et les cieux? Alors Pierre serait Dieu aussi, parce qu'il lui a dit exactement la même chose. Voilà, c'est le genre de parole que vous pouvez donner à un chrétien qui vous dirait ceci. Parce que clairement, dans l'évangile, en fait, il y a plein de contradictions avec cette fausse croyance qui est que Jésus est le Dieu absolu. Ce n'est pas le Dieu absolu. Nous, on croit que Jésus, c'est Dieu dans la création. À son époque, oui, c'est vrai. À son époque. Et ça peut choquer les musulmans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu a donné un énorme pouvoir à Jésus spirituellement et physiquement. Okay, mais pas seulement à Jésus, c'est ça le problème. Donc, si on revient aux narrations islamiques, on trouve ici, d'après Ammar al-Sabati, il a dit « J'ai entendu Abu Abdallah, Imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dire « En vérité, la terre appartient à Allah. Il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs. Ce qui appartient à Allah est donc à son messager. Et ce qui appartenait au messager d'Allah, que la paix soit sur lui et sa famille, est à l'imam après le messager, à son successeur. » Tout fait sens. Hein. Tout est résumé dans ce hadith. Franchement, toute notre religion, si vous avez écouté cette émission d'aujourd'hui, vraiment vous devez comprendre ce qu'est la suprématie d'Allah, ce qu'est la suprématie de Dieu, le concept, l'idéologie fondamentale avec laquelle vient Abbas Sadiq et en fait avec laquelle, on le voit bien, est venu Mohammed, sont venus tous les imams de Ahlul Bayt et est venu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est clair comme le soleil dans l'évangile, c'est clair comme le soleil dans le Coran, c'est clair comme le soleil dans les narrations de Ahlul Bayt. Et d'ailleurs, on a un verset du Coran ici pour terminer notre présentation à l'écran, qui est un verset qui nous dit « Ainsi avons-nous affermi Joseph sur la terre ». Donc le prophète Joseph, pour s'y installer là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons jamais perdre la récompense des hommes de bien. Donc ce pouvoir, cette autorité sur la terre avait été donnée également avant Jésus-Christ au fameux prophète Joseph qui bien sûr est revenu aujourd'hui pour ceux qui connaissent la réalité d'Abbas Sadiq. Voilà, quelle révélation en fait, quelle magnifique présentation d'Abbas Sadiq. Il a réussi à mettre ça de façon vraiment succincte, extrêmement claire, quoi. Rétablir, je crois que par cette présentation, il aussi rétabli, en fait, il fait honneur à ceux qui l'ont envoyé, à Ahlul Bayt, et comme ça, plus de gens peuvent redécouvrir, en fait, la vérité sur qu'est-ce que c'est la religion, et qu'est-ce que c'est le droit des gens qui représentent la véritable religion de Dieu. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi Guillaume, c'était un plaisir. À moi aussi. Très bonne soirée à tout le monde, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.